Bienvenue et merci d'être ici maintenant avec moi, Nancy Marcoux. Le Médite Express, aujourd'hui, nous allons aborder le Médite remodelage. Et oui, le remodelage. Remodeler votre journée en vous posant des questions pour vous emmener dans un autre état de réflexion et prendre conscience de comment a été votre journée, de ce qui est là pour vous et est-ce que vous pouvez vous ouvrir à d'autres horizons. Il y a une phrase que je vais vous lire de la pleine conscience qui vient d'un enseignant de Harvard Business School, désolé mon anglais, en fait de l'école des affaires à Harvard, et il définit la pleine conscience comme ceci. Donc, Bill George explique, pour lui, c'est un état où l'on est pleinement présent, conscient de soi et de l'autre, sensible à ses propres réactions, aux situations stressantes. Et il ajoute, les leaders conscients sont globalement plus aptes à comprendre les autres, à communiquer avec eux et à les inciter à atteindre des objectifs partagés. Effectivement, lorsqu'un leader est davantage en présence, en conscience de ses actes, de ses pensées, de ses émotions, il est plus apte à comprendre, à être conscient, présent aux autres, à soi et à son entreprise. Ce qu'il apportait aussi dans sa formation qu'il donne à Harvard, ce qu'il dit aussi, c'est que le leader, mais ça c'est bon pour toute personne également, donc le leader qui n'est pas dans sa pleine présence, ça va être quelqu'un qui va vouloir être plus parfait, qui ne voudra pas faire d'erreur, en fait même qui va être emmené à vouloir combler des vides intérieurs par des désirs extérieurs, donc de vouloir plaire, d'avoir des voitures de luxe, mais pas pour un besoin, vraiment pour satisfaire et en avoir 2, 3, 4, 10, 12 pour combler un vide. Donc, c'est important d'observer l'intérieur de vous lorsque vous voulez paraître, vous voulez être parfait, vous achetez, vous consommez des choses. Est-ce que c'est pour remplir à l'intérieur de vous un vide? À quoi ça sert, tous ces objets? À quoi ça sert de vouloir paraître à tout prix devant les autres, d'être parfait, d'être le modèle vraiment droit, unique, mais en fait que vous n'êtes pas, parce que lorsqu'on va en arrière-scène, vous êtes quelqu'un de complètement différent. En fait, c'est ça, être pleinement conscient et présent à soi. Être présent pour remodeler, revoir sa journée et ajuster en fonction de vos valeurs, Si pour vous, votre valeur, c'est d'augmenter votre revenu et d'être la personne la plus riche au monde, mais qu'à l'intérieur de vous, vous êtes complètement vide, à quoi ça sert? Mais si pour vous d'obtenir une richesse, c'est pour la distribuer et contribuer à l'humanité, et que vous êtes à l'intérieur de vous rempli par cette contribution que vous allez faire, eh bien c'est extraordinaire. Donc, ce n'est pas le geste, mais c'est de regarder l'état d'être dans lequel vous êtes lorsque vous faites ces gestes-là. Donc, est-ce que vous voulez paraître à tout prix? Est-ce que vous succombez à plein de désirs? Et même, ce qu'on a observé, plusieurs PDG leaders ont perdu leur entreprise parce qu'ils ont succombé à des désirs, que ce soit des désirs charnels, du corps, de la sexualité, de la consommation pour combler des vides intérieurs. Donc, je vous invite aujourd'hui, par le Médite remodelage, d'écouter les questions que je vais vous poser, de prendre le temps de vous recueillir à l'intérieur de vous-même pour revoir votre journée. Remodeler peut-être certains comportements, peut-être revoir vos valeurs. Ou est-ce que vous avez vraiment pris le temps de définir vos valeurs? Et est-ce que vos actions sont en lien avec vos valeurs? Donc, je vous invite à fermer les yeux, à vous déposer à l'intérieur de vous, simplement pour vous laisser guider par mes questions. Que ces questions puissent être porteurs vers vous, à l'intérieur de vous, de réflexion, de prendre conscience de ce qui est là pour vous. Donc, je vous invite simplement à fermer les yeux, à prendre ce temps d'arrêt. Prenez quelques respirations. Et prenez conscience de votre respiration. Lorsque vous inspirez l'air par vos narines, simplement être présent à cet air-là qui circule à l'intérieur de vous. Vous laissez vous déposer au rythme de votre respiration. Une respiration qui est simple et naturelle. Pour vous laisser guider dans ce remodelage de votre journée par des questions, tout en gardant les yeux fermés. Laissez-vous guider par ma voix. Vous savez que chaque personne, chaque leader doit prendre soin de lui-même,
pour ne pas basculer dans le syndrome du sacrifice et répandre toute cette dissonance dans ses équipes. Prendre soin de soi est une responsabilité qui incombe à chacun de nous, que l'on soit leader, dirigeant, décideur ou non. D'où que je vous emmène à explorer votre journée. À quoi ressemble une journée dans votre semaine? Essayez de répertorier tout ce que vous faites au cours d'une journée typique. À votre réveil, votre routine du matin, votre première tasse de café, de thé, d'eau chaude. Est-ce que vous utilisez votre téléphone, votre cellulaire? Votre déjeuner, peut-être les enfants qui partent à l'école, votre trajet pour le bureau. Observez tout ce qui se passe dans votre journée. Puis, en vous montrant aussi franc que possible, demandez-vous, parmi toutes les choses que je fais et dont je m'imprègne, lesquelles me nourrissent vraiment? Lesquelles me nourrissent vraiment? Parmi toutes les choses que je fais et que je m'imprègne dans ma journée, lesquelles me nourrissent vraiment? Qu'est-ce qui me stimule et me centre vraiment dans ma journée? Qu'est-ce qui me stimule, me centre et me calme dans ma journée? Qu'est-ce qui me rend vivant, qui me stimule, qui me permet d'exister vraiment dans ma journée? D'être de plus en plus dans mon être, dans mon essence? Est-ce que j'ai que des actions dans le faire où je m'oublie en tant qu'être? Qu'est-ce qui est là pour moi dans ma journée? Ensuite, demandez-vous, qu'est-ce que je fais dans ma journée qui m'épuise, qui me prend de l'énergie, qui est énergivore pour moi? Qu'est-ce qui atténue votre sentiment d'être vivant, d'avoir cette vitalité, cette énergie dans votre journée? Identifiez cela avec honnêteté, transparence avec vous-même. Et qu'est-ce qui, dans votre journée, atténue votre sentiment d'existence, d'être vivant, d'être présent vous-même? Voire de pratiquement ne même pas être conscient d'exister. Ce qui vous conduit sur un pilote automatique. Qu'est-ce qui est présent? Observez. Accueillez, reconnaissez ce qui monte pour vous. En toute humilité et franchise. Également, réfléchissez à des tâches dans lesquelles vous vous sentez fier, un sentiment d'accomplissement. Des tâches dans lesquelles vous les maîtrisez tellement que pour vous aussi c'est une joie de les faire. Observez s'il y a des tâches dans lesquelles instinctivement, lorsque vous les faites, vous souriez, vous êtes présent. Observez cela dans votre journée. À présent, avec tout ce qui vient de soulever à votre esprit de vos journées, de ce qui se passe pour vous, il y a certaines choses qui ne peuvent être changées. Par contre, quelle énergie vous pouvez mettre dans les éléments de votre journée qui vous nourrissent? Comment vous pouvez remodeler les tâches ou les moments de votre journée qui vous tirent vers le bas, qui vous demandent trop d'énergie? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, voir autrement, différemment, pour être de plus en plus présent à vous-même? À présent, en gardant à l'esprit que certaines choses, effectivement, qui ne peuvent être vraiment changées pour l'instant, comment vous pouvez augmenter ce qui vous nourrit dans votre journée? Comment y accorder plus de temps, de valeur et d'importance pour augmenter votre énergie et être davantage présent à vous-même et conscient d'exister? Et d'autre part, ce qui vous demande le plus d'énergie, qui vous tire vers le bas, comment vous pouvez remodeler ces éléments? Peut-être en échangeant d'heures, ou peut-être apporter une transformation afin de neutraliser, au lieu qu'elle vous tire vers le bas, que ce soit neutre pour vous. Observez
et comment vous pouvez transformer ou apporter un élément différent dans votre journée face à ce qui vous demande le plus d'énergie, qui vous tire vers le bas. Soyez créatif, ne restez pas dans la victime. Passez à l'action et utilisez d'autres façons d'être, de faire, pour être de plus en plus présent à vous-même. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. À présent, afin d'aborder avec plus d'ouverture d'esprit ces éléments dans votre journée, je vous invite à explorer les situations avec curiosité. Vraiment de les explorer pour vous élever et voir un autre point d'angle pour observer cette situation qui peut-être vous demande trop d'énergie. Observez la situation comme si c'était quelque chose que vous n'y avez jamais connu, que vous ne savez pas, pour voir d'une autre perspective comment cette situation, cette rencontre, cette tâche pourrait être autrement. Plus vous allez observer cela dans votre vie, plus vous allez être présent à vous-même, mais plus vous allez être en maîtrise et vous serez moins en réactivité. Plus vous allez passer en mode créatif. Donc, être un leader, être une personne qui est davantage en mode créatif est beaucoup plus sain dans la vie et apporte des relations beaucoup plus harmonieuses. Et surtout, je vais vous dire, à l'intérieur de soi, vous allez retrouver cet espace de paix, de bonheur qui est omniprésent lorsqu'on décide de se retourner à l'intérieur de nous et de le regarder. Donc, je vous invite à remodeler votre journée, à prendre le temps d'observer ces situations. Vous pouvez le faire à tous les jours si vous voulez, de prendre le temps de regarder votre journée, de vous tenir un journal de bord pour écrire quelle situation, quelle personne ou quelle tâche vous demande plus d'énergie versus l'autre qui m'énergise davantage. Et comment je peux voir autrement en m'élevant? Et qu'est-ce que je peux mettre en action avec créativité pour être de plus en plus dans ma puissance, dans mon énergie et surtout pour resplendir le bonheur, la joie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations qui vont vous mettre en colère ou qui vont vous emmener dans un autre état. C'est sûr, la vie est la vie. D'accord? Donc, il pleut, il neige, il fait tempête, il y a des morts, des naissances. C'est le cycle d'être ici sur Terre comme être humain. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, ce midi de remodelage vous a permis de voir autrement, d'augmenter votre flexibilité, davantage pour vous ouvrir à d'autres possibilités dans votre vie. Donc, je vous remercie. Et comme d'habitude, écrivez-moi, faites-moi des commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre et partager pour que plus de gens puissent découvrir ces techniques puissantes, performantes et très pratiques dans votre quotidien. Merci beaucoup.